Mon enfant fait tout ce que je lui interdis et c'est pour ça que je crie. Et en plus, il me regarde quand il fait les interdits. Forcément, parce que votre enfant ne comprend pas bien le message. L'interdit, c'est compliqué à cerner. Vous avez du mal, vous aussi? On va voir. Je vous interdis de penser à une autruche en train de dévaler un toboggan. C'est bon, vous l'avez? Quelle est la couleur de l'autruche? Quelle est la couleur du toboggan? Je vous laisse mettre ça en commentaire. L'interdit et les négations sont compliqués à comprendre, à imaginer, et donc il vaut mieux pratiquer les règles plutôt que les interdits. Il est interdit de courir, la règle est de marcher. Il est interdit de jeter, la règle est de garder le ballon dans la main. Ainsi, on va clarifier déjà notre propre pensée en tant qu'adulte, et également le message qui va être transmis, et l'enfant sera plus capable encore de pouvoir le comprendre. Et on va aller plus loin. Les enfants aiment bien justement faire le geste d'eux, donc on va les aider en leur disant « Regarde, la balle, je la garde dans la main. Montre-moi comment tu fais toi aussi ». Et il va garder la balle dans la main. Et on va lui dire, la règle, justement ici, c'est de garder la balle dans sa main, ou de la poser ici, donc lui donner d'autres alternatives. Là, tu as le droit de le faire. Donc lui indiquer ce que l'enfant a le droit de faire, et il arrivera de mieux en mieux à suivre ces règles. Ce qui ne veut pas dire qu'on va enlever les interdits de notre communication, mais cette compréhension sera facilitée déjà en fonction du développement cérébral de l'enfant, donc dans les premières années, on privilégiera effectivement les règles. C'est un véritable entraînement pour nous adultes. Nous sommes tellement habitués à parler avec des phrases négatives, avec des interdits, que lorsqu'on devient parent et qu'on a cette nouvelle habitude à prendre, ben c'est un véritable challenge. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un challenge qui permet aussi de pouvoir clarifier ce que nous avons en tête en tant qu'adultes. Et ça nous sert même dans notre communication et dans nos relations interpersonnelles, parce que les messages et les demandes que nous allons faire seront beaucoup plus clairs et beaucoup plus en adéquation avec nos besoins. Donc encore une fois, on est dans une sorte de co-apprentissage avec les enfants. On apprend à communiquer de plus en plus clairement pour les aider déjà à apprendre et à progresser, et nous, en tant qu'adultes, à devenir des meilleurs communicants.